Hey, salut à toi. Je suis hyper contente de te retrouver. Donc là, je suis toujours à la montagne, à 1400 mètres d'altitude. Et voilà, je me fais une balade. Il fait froid, il neige. Enfin là, je suis montée là où j'ai l'appartement en bas, il neige pas. Mais là, en montant, j'ai grimpé, et là, il neige. C'est entre neige et pluie là. Et l'air est glacé. Mais je suis très heureuse d'être ici. Je me balade tous les jours dans cette montagne, dans ces coins vraiment magnifiques. Regarde derrière moi. La vue, comment elle est belle. C'est moins enneigé. Donc c'est en train de fondre petit à petit, mais il y a eu quelques jours de neige là, donc du coup c'est de nouveau enneigé et c'est vraiment très beau. La neige perdure encore un peu. Et j'avais très envie d'aborder avec toi la notion de la liberté. Quelle vision tu as de ta liberté? Pour toi, être libre, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu te donnes comme moyen en ce moment dans ta vie pour te sentir libre? Libre d'être qui tu es, libre de vivre ce qui est important pour toi, libre de réaliser ce qui compte vraiment pour toi. Sur mon parcours de vie, j'ai fait l'expérience de l'enfermement. Ça a duré 3 mois. Et je t'en dirai pas plus là-dessus parce que tu le sauras très bientôt. Si tu continues de me suivre, tu sauras de quoi il s'agit exactement, je le raconterai bientôt. Mais en tout cas, j'ai fait l'expérience de l'enfermement pendant 3 mois. Ça a été extrêmement dur, pénible. J'ai fini par réussir à me dégager de ça, à m'en sortir, mais à quel prix? Et en fait, depuis quelque temps, je réalise que je savoure pleinement cette liberté que je me suis donnée, que je me donne. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai compris quelque chose de très important que j'avais très envie de te partager. En fait, cette expérience de l'enfermement, je me suis rendu compte que c'était le reflet et l'effet miroir de l'enfermement que j'avais à l'intérieur de moi. L'enfermement lié à mes croyances. L'enfermement lié à des convictions profondes, limitantes, douloureuses, envers moi-même et envers ma vie. C'était très puissant de percuter là-dessus, de comprendre ça. Parce que du coup, je me suis vraiment rendu compte que... Il y a du vent, je pense que ça va s'entendre dans la vidéo. J'espère que ça va pas trop te gêner, que tu m'entendras toujours. La notion d'effet miroir, elle est très puissante parce qu'en fait, je vis ce que je vibre. Ça a été une des prises de conscience très importantes que j'ai eues sur mon chemin de résilience. Parce que oui, j'ai fait l'expérience de la résilience et je suis très fière de ça. Je me suis impliquée à fond, j'ai tout donné. Je me suis investie comme jamais pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir me relever des drames que j'ai pu traverser dans ma vie. C'était même des tragédies. Ça a été dur. Mais quand je vois aujourd'hui justement cette liberté que je vis, je la savoure encore aujourd'hui, d'autant plus d'avoir connu l'enfermement. Mais cet enfermement, cet enfer que l'on s'impose à soi, à l'intérieur de soi, qui nous empêche de faire les choix que l'on voudrait vraiment faire, qui nous empêche de dire ce qu'on voudrait vraiment dire, qui nous empêche de pouvoir penser librement ce que l'on pense, qui nous coince, qui nous muselle dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on veut choisir, dans comment on veut organiser notre vie, comment on veut que notre vie elle soit, comment on veut s'accomplir, qu'est-ce qu'on veut accomplir. On a un temps qui est limité qui nous est donné. Alors c'est vrai qu'on est arrivé dans un monde avec un système dominant, un système de pensée dominante, un système de fonctionnement dominant, un système de conditionnement, d'éducation, tout un système de pensée en fait qu'on est très nombreux à suivre parce que on est conditionné à le suivre et à le voir comme étant la règle, le modèle à suivre. Mais on ne se rend pas compte à quel point finalement ce conditionnement-là, on s'y est plié complètement. On a vécu une contorsion totale de l'être, du corps, de soi, pour se plier à ce système dominant qui est relayé donc par l'éducation, par la famille dans laquelle on grandit, par les expériences de vie, par nos croyances collectives qui s'imposent à nous de génération en génération, qui se perpétuent au fur et à mesure des générations. Mais en fait, on est des êtres libres réellement, concrètement.
La vie nous est donnée, c'est pas l'être humain qui a créé la vie. Cet élan de vie qui nous habite là, cet élan de vie qui est là en chacun de nous et en tout ce qui vit sur Terre. Et la galaxie et l'univers et les planètes, tout ça, cet élan, il vient d'où? C'est pas l'humain qui l'a créé. Hein. L'humain, certes, il a créé un système dominant dans lequel on grandit, on évolue, on se construit, on bâtit des croyances, des certitudes qui finalement nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Parce que ce système, il ne prend pas en compte la liberté d'être soi et l'unicité, l'individualité, ce qui fait qu'on est unique chacun. Parce que pour fonctionner, ce système, il a besoin d'unifier un peu tout ça et de rendre un petit peu... Comment dire? D'uniformiser, c'est le mot que je cherchais. D'uniformiser tout ça. Parce que c'est ce qui permet de le faire mieux fonctionner. Mais en réalité, à tout moment, tu peux décider de t'affranchir de cette loi qui t'est imposée par un système dominant. À partir du moment où ça ne colle pas avec tes valeurs, que ça ne colle pas avec tes désirs profonds, que ça ne colle pas avec ton élan de vie à toi, ton souffle de vie à toi. Et moi, cette expérience de l'enfermement, ça a été le moment ultime où là, ça m'a obligée à me réveiller. J'ai été confrontée aux limites extrêmes de tout cet enfer du système dominant que j'ai complètement laissé s'imprégner en moi, sur lequel je me suis construite, sur lequel j'ai bâti des murs entiers, des fondations complètes, sur lequel j'ai créé une illusion de ce que devait être ma vie et ce qu'elle allait être. J'ai cru pendant très longtemps avec ce conditionnement-là et ces expériences de vie-là, qu'en fait j'étais vouée à l'échec en permanence, j'étais vouée à la douleur, à la souffrance, que j'étais persuadée que je valais pas plus que ça, que le bonheur c'était pour les autres, que la joie c'était pour les autres, la réussite c'était pour les autres, que moi j'ai cumulé que des échecs sur mon parcours jusqu'à cette expérience de l'enfermement où là je me suis dit ouais non décidément c'est vraiment une vie de merde et je pense pas que j'aurais mieux que ça. J'étais persuadée que je ne trouverais pas mieux que ça, que je méritais pas mieux que ça, que je ne pouvais pas créer mieux que ça dans ma vie. Et là j'ai entamé un chemin parce que j'ai décidé de trouver un moyen de comprendre déjà comment j'en arrivais à des expériences aussi extrêmes. Et j'ai voulu aussi comprendre comment je pouvais sortir de ce schéma parce que j'ai vite compris avec tout le travail que j'ai enclenché que c'était un schéma que j'entretenais en fait, moi-même. Et qu'il y avait moyen d'en sortir. Et qu'on est libre d'en sortir. Et cette notion de liberté aujourd'hui, je réalise comme je savoure. Waouh! J'ai une émotion parce que c'était tellement intense, tout ce chemin que j'ai parcouru. Et ces expériences. Qu'est-ce qu'on peut se faire mal avec nos certitudes, nos croyances, et la façon dont on se considère soi-même. À quel point je me sentais comme une merde. Du coup, j'ai généré des expériences de merde. Mais c'est ok en fait. Elle est là, la liberté. La liberté, c'est qu'on est libre de créer ce qu'on veut. Et en fait, ce qui se crée dans notre vie, c'est le reflet de qui on est. Et de ce qu'on est. Et de ce qu'on vibre. De ce qu'on respire. De ce qui émane de nous. Et du coup, je me suis offert la liberté de régler ça. De me soigner. Et de changer, transformer ce schéma interne qui me bousillait la vie. Qui me faisait vivre des choses horribles. Qui m'étouffait. Qui me désespérait. Et aujourd'hui, je suis libre, libérée, légère, pleine de gratitude. L'émotion qui me traverse là, c'est une reconnaissance inouïe. Mais inouïe parce qu'aujourd'hui, la vie, elle n'a pas arrêté de me mettre des épreuves sur le chemin. Alors, c'est pas des épreuves aussi lourdes que celles que j'ai parcourues sur ma première partie de vie. Mais j'ai quand même des contraintes à vivre, des choses difficiles à traverser et auxquelles je suis confrontée au quotidien. Et ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la liberté que je me donne de la façon dont je vais accueillir ça et dans la façon dont je vais le traiter et dans la façon dont je vais les surmonter, les traverser. Et la façon dont je ne vais plus laisser mes peurs, mes angoisses et toutes mes croyances limitantes et mes certitudes m'empêcher d'être heureuse, m'empêcher d'avoir une bonne énergie, m'empêcher d'aller plus loin, d'avancer, de me relever, de recommencer et de continuer mon chemin pour accomplir ce qui est important pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment défini mes priorités et ça, c'est une liberté immense. Parce que de connaître ses priorités et de connaître
à, à quel endroit on a une mainmise, on a le pouvoir sur notre liberté, ça change tout dans une vie. Ça a tout changé sur mon parcours. Et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment d'un tapis rouge qui s'est déroulé devant moi. J'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, j'ai posé des actes très forts sur mon chemin qui montraient que oui, je veux ma liberté. Oui, je veux vivre libre. Oui, je veux être heureuse. Oui, je veux être amoureuse de la vie et de moi. Et je l'ai tellement affirmé par mes actes et par ce que j'ai mis en place qu'il y a eu un tapis rouge qui s'est déroulé et la vie m'a fait que des cadeaux depuis quelques mois, mais c'est que des cadeaux sur cadeaux sur cadeaux qui me sont donnés sans que je fasse grand-chose, si ce n'est ce travail-là d'affirmer mes choix, d'affirmer ma liberté, d'être qui je suis et de vouloir ce que je veux et d'être fière de ça. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert que d'apprendre à être libre et de libérer mes fardeaux, de libérer mes croyances limitantes, de libérer mes certitudes qui me laissaient convaincue que je ne pouvais pas vivre mieux, que je ne méritais pas le bonheur et que je n'y accéderais jamais. Stop! J'en ai terminé avec ces croyances-là, je les ai dépassées, je m'en suis affranchie et je suis fière. Et je vous souhaite de tout mon cœur de trouver aussi ce chemin de liberté. Du coup, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous être libre? Ça se représenterait comment dans votre quotidien? Ça se manifesterait comment? Vous ressentiriez quoi si vous étiez libre? Vraiment libre? Et c'est quoi aujourd'hui qui vous empêche d'être libre? J'adorerais vous lire vos commentaires avec ces réponses-là. En tout cas, continuez de me suivre parce que je vais bientôt vous dévoiler toute mon histoire et pas à pas, petit à petit, vous allez pouvoir découvrir toutes les épreuves qui m'ont été données de vivre et comment je les ai surmontées et en quoi j'ai pu impacter ma vie, mon changement et comment j'ai pu devenir cette femme pleine de gratitude, de joie, de bonheur, libre et qui a transcendé sa vie et qui maintenant se réjouit de son existence au quotidien et qui commence à rentrer dans l'abondance de la vie et c'est puissant. C'est vraiment puissant, je vous jure. Et vous êtes là et vous êtes de plus en plus nombreux. Je reçois plein de messages en privé. Je reçois vos commentaires, vos j'aime, vos likes, vos partages. Je vois vos partages. Vous avez même le goût de partager mes vidéos à vos proches, à votre réseau. Et ça me touche. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me touche. Et je souhaite de tout mon cœur que l'on continue à faire ce chemin ensemble parce que j'ai encore plein de choses à vous partager, plein de choses à vous proposer et des choses à vivre ensemble que j'ai hâte de vous donner, de vous indiquer. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye. Soyez libres.